Épuisement, burn-out, ce sont des sujets qui reviennent beaucoup en ce moment. On en entend parler de plus en plus dans le monde professionnel. Peut-être que tu te demandes si tu en es victime aussi ou même que tu en ressens déjà les symptômes et que tu es sur le point de basculer. Aujourd'hui, on va décortiquer le phénomène en profondeur. Comment il se manifeste? Comment éviter de tomber dans cette boucle infernale? Et surtout, quelles solutions concrètes pour t'en sortir et reprendre le contrôle de ta vie? Bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau par ici, je suis Olivia, ta coach en productivité. Et dans ce podcast, je te parle d'organisation, de gestion de temps, de productivité. Je te donne les clés pour avoir une organisation carrée et atteindre tes objectifs. Donc, abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer les épisodes suivants. Si tu te sens submergé par tes tâches constamment débordées, que tu as du mal à gérer ton temps et tes délais, que tu as toujours l'impression de courir après le temps, clique sur le lien en description pour que je t'aide à créer un système d'organisation sur mesure pour booster ta productivité tout en préservant ton équilibre de vie. Ce que je te propose, c'est un parcours structuré et interactif en séance individuelle de coaching sur 8 semaines pour t'apprendre et intégrer la méthodologie et les outils qui te seront utiles pour augmenter tes performances et être plus productif que jamais. Le lien est dans la description pour accéder à toutes les informations sur ce programme d'accompagnement. L'épuisement professionnel ne se manifeste pas du jour au lendemain. C'est un processus qui est lent, qui commence souvent de manière assez subtile. C'est ce qui rend la chose très sournoise. On parle de 3 grands symptômes, physiques, émotionnels et comportementaux. Physiquement, tu ressens une grande fatigue. Et même après une longue nuit de sommeil, soit tu dors effectivement, mais tu te réveilles quand même épuisé. C'est comme si ton corps ne récupérait plus. Ou carrément, tu n'arrives même plus à dormir. Tu fais à peine quelques heures par nuit. Évidemment, sur la durée, ce manque de sommeil va se faire sentir dans ton corps. Tes muscles sont tendus, tu as des maux de tête fréquents, parfois des douleurs dans le dos, des palpitations, une tension élevée, etc. Émotionnellement, tu te sens détaché de tout. Comme si ton travail, ton quotidien n'avait plus de sens. Les tâches que tu gérais plus ou moins facilement deviennent écrasantes. Tu mets un temps fou à les faire si tu ne les reportes pas tout simplement au lendemain. Tu ressens un vide, un manque de motivation, voire une grande tristesse ou même de l'irritabilité. Dans tes comportements, on sent que ton enthousiasme disparaît petit à petit. Ceux qui sont de naturel très ouverts, très extravertis, commencent à se renfermer petit à petit, à s'isoler. Au lieu de partager tes frustrations ou tes difficultés, tu vas les garder pour toi. Tu commences à éviter les interactions sociales avec des collègues, des proches. Ta productivité va chuter, tu es facilement distrait. Oui, je te parle d'expérience. J'ai traversé cette période délicate il y a quelques années. Je cumulais plusieurs projets à la fois. J'étais sur tous les fronts. Étant naturellement très introvertie, seules les personnes les plus proches de moi ont remarqué que quelque chose clochait. Tout le temps irritable, je m'énervais pour des détails. J'étais constamment fatiguée. Je me réveillais déjà épuisée. C'était terrible. Et les causes et les manifestations peuvent varier d'une personne à l'autre. De façon générale, voici à quoi tu dois faire attention. Premièrement, la surcharge de travail. Trop de travail à accomplir sans avoir suffisamment de temps ou de ressources pour le faire correctement. Tu te retrouves constamment sous pression pour tout finir, souvent avec des délais qui sont irréalistes, disons-le. Que cette pression vienne d'un N+1 ou de toi-même et qu'elle soit constante. Parce que ce besoin de performer, d'être toujours au top, très souvent ça vient des attentes démesurées de tes supérieurs ou de toi-même. La peur de l'échec ou de décevoir, tout ça va te pousser à t'épuiser et ça n'augure rien de bon. Le deuxième facteur qui peut te pousser sur la mauvaise pente, c'est de sentir que tu n'as aucun pouvoir sur tes conditions de travail ou sur les décisions de ton entreprise. Tu exécutes sans avoir ton mot à dire, ce qui peut générer une forte frustration. Ou alors tu travailles dans un système où tu as un supérieur hiérarchique, mais en pratique, tu es sollicité par plusieurs services simultanément. C'est clair qu'aller travailler va même commencer à te peser. Tu vois tes journées de loin et vraiment ça te décourage d'avance. Le manque de reconnaissance, c'est le troisième facteur principal. Même après avoir fourni des efforts conséquents, tu as l'impression que personne ne voit ou apprécie ton travail. Ce manque de validation va créer un vide émotionnel et une forte baisse de ta motivation. À force de ne pas être reconnu pour ton travail et tes efforts, tu vas te désengager mentalement. Tous ces facteurs cumulés créent un cocktail dangereux pour ta santé mentale et physique. Parce que oui, le burn-out n'est pas à prendre à la légère. Il a des conséquences bien réelles, à la fois sur ta santé mentale, physique et sur tes performances au travail. Si on ne fait pas attention, les effets peuvent être graves et durables. Dépression, anxiété, tu te sens émotionnellement vidé, désespéré même, j'ai envie de dire. Tu as l'impression que ta situation ne changera jamais. La déconnexion émotionnelle que tu ressens face à ton travail va rapidement s'étendre à d'autres aspects de ta vie. L'épuisement ne s'arrête pas une fois au lit. Les insomnies, le sommeil qui n'est pas réparateur peuvent perturber ton repos et aggraver l'épuisement. Et à ce stade, ta concentration disparaît.
purement et simplement. Même les tâches les plus simples deviennent un défi. Ta productivité est au plus bas et les effets physiques, vraiment, c'est un calvaire. Les migraines à n'en plus finir, les douleurs musculaires, un système immunitaire plus faible que jamais, c'est pénible et ça peut se prolonger sur des semaines, voire des mois. Mais il y a des stratégies, des dispositions que tu peux prendre pour ne pas en arriver là. Des petits changements que tu peux intégrer à ton quotidien professionnel. Déjà, prends l'habitude de fixer des limites. Dis non quand tu sens que la charge est trop lourde. Je sais que ce n'est pas du tout évident parfois, ça dépend de plusieurs facteurs, du contexte professionnel, etc. Mais il y a à dire non et dire non. Il y a plusieurs façons de dire la même chose. J'avais fait un épisode complet sur la meilleure façon pour toi de dire non. Je te mets le lien quelque part dans la description. C'est capital d'apprendre à poser des limites claires pour protéger ton temps, ta santé, ton énergie. Ensuite, prends des pauses régulières. Je ne le dirai jamais assez. Il ne s'agit pas d'abandonner ton travail pour aller vadrouiller on ne sait où ou passer des heures à regarder en l'air. Non, il s'agit juste de s'arrêter un moment pour souffler. 2 minutes, 5 minutes, tout au long de la journée, entre deux tâches qui ont exigé de la concentration. Ça t'aide à faire redescendre la pression, à recharger les batteries. Il ne faut pas attendre d'être épuisé pour faire une pause. Après ta journée de travail, qu'est-ce qui se passe? Tu rentres chez toi, tu continues à penser aux instances. Les dossiers en cours, le planning du lendemain. Ta journée ne se termine pas. Déconnecter après le travail, c'est l'une des clés pour éviter le burn-out. Continuer à travailler tous les soirs jusqu'à minuit ne sera jamais la solution. Tu peux finir tard, mais quand tu finis, tu finis. Prends le temps et la décision de sortir du mode travail et de rentrer dans le mode personnel. Activité avec la famille, tout ce qui n'a rien à voir avec le boulot pour pouvoir souffler un peu. Si tu es déjà en plein burn-out, il faut absolument que tu revoies tes priorités, que tu apprennes à identifier ce qui est important de ce qui l'est moins, que tu adoptes une meilleure méthodologie de travail, bref, que tu revoies en profondeur ton organisation pour reprendre le contrôle de ton temps et apporter de la sérénité dans tes journées. Fais-toi accompagner, évidemment, c'est l'un des meilleurs investissements que tu puisses faire à ce stade. Mon programme d'accompagnement aide les entrepreneurs et les salariés à maîtriser leur temps pour ne pas être en train de courir à longueur de journée et retrouver de la productivité. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Tu peux aussi parler à quelqu'un pour avoir du soutien, que ce soit un ami, un collègue, un professionnel. Tu ne devrais pas affronter ça tout seul. Parler te permettra de prendre du recul et de trouver des solutions avec l'aide d'une personne extérieure. Un œil neuf apporte toujours une nouvelle perspective. Voilà, le burn-out n'est pas une fatalité, mais il faut apprendre à l'identifier avant qu'il ne devienne trop tard. Mets en place les bonnes pratiques, protège ton bien-être et n'hésite pas à demander de l'aide si c'est nécessaire. Ta santé mentale et physique valent bien plus que ton travail, tes projets, tes ambitions. Comme d'habitude, si tu as appris quelque chose, si cet épisode t'a été utile, laisse-moi un like pour me le dire et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ciao!